Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel. On se retrouve pour une petite vidéo explicative sur la cuillère ondulante. Alors j'ai pris un poisson il n'y a pas longtemps avec et je me suis dit que ce serait bien de vous faire partager ma façon de l'animer et mes ressentis par rapport à ce leurre, parce que c'est un leurre qui est un petit peu délaissé. Il faut dire que c'est un leurre en métal, un petit peu comme la cuillère tournante, et on va dire que la nouvelle génération de pêcheurs a tendance à délaisser ce leurre parce que c'est vrai, c'est un bout de métal. Ça n'a pas la forme d'un poisson et ça paraît pas très attrayant. Pourtant, on peut prendre tous les poissons qu'on veut avec et n'importe où. C'est-à-dire qu'avec la cuillère ondulante, vous allez pouvoir pêcher de la truite, de la perche, du brochet, du black bass, du cendre et même du silure avec des grosses ondulantes. Et vous allez aussi bien pouvoir pêcher en surface, au fond, en milieu de l'eau. Vous allez pouvoir pêcher des bois morts, des nénuphars, des grands espaces, des fosses, des gravières. Enfin bref, vous pouvez pêcher n'importe où et n'importe quoi avec de la cuillère ondulante. Il faut juste savoir bien l'animer. Alors pour les animations, je vais vous en présenter, on va dire, trois principales et une petite animation perso. Donc il va y avoir la linéaire, l'animation en feuille morte et l'animation en dents de scie. Et une petite animation perso sur le brochet. Pour la linéaire, en fait, avec la cuillère ondulante, il y a une chose très importante qu'il va falloir trouver. Il va falloir trouver la bonne vitesse de récupération. C'est-à-dire que chaque cuillère ondulante a sa propre vitesse de récupération. Et ça, c'est pas négligeable. C'est-à-dire que si vous ramenez pas la cuillère à la bonne vitesse, la cuillère va mal nager et ne sera pas du tout attractive pour le poisson. Parce que la linéaire, c'est tout bête en fait comme technique. Vous lancez votre leurre et vous ramenez. Le seul problème, c'est qu'avec les cuillères ondulantes, si vous ramenez trop vite la cuillère par rapport à sa vitesse de récupération optimale, elle va mal tourner, elle va mal vibrer et ça va pas être du tout bon pour le poisson, vous prendrez strictement rien. Alors, dans l'idéal, il faut faire des lancers ramenés dans une eau claire ou à un endroit où vous pouvez voir votre cuillère de manière à trouver cette vitesse de récupération. Une fois que vous l'avez, c'est bon. Vous n'avez plus qu'à lancer et à ramener bêtement en laissant plus ou moins descendre la cuillère dans la couche d'eau selon l'endroit que vous visez, selon le poisson que vous visez, et c'est tout. Voilà, la linéaire c'est tout con, mais c'est comme ça. Vous lancez et vous ramenez, toujours à la même vitesse, à la bonne vitesse de récupération, c'est-à-dire que la vitesse de récupération de votre cuillère, parce que chaque cuillère a une vitesse de récupération différente. Et voilà, et c'est tout bête. Et là, le poisson, il va venir mordre dessus. Il n'aura aucun problème à l'attaquer parce que la cuillère va avancer de manière droite. Il ne va pas louper d'attaque. La plupart du temps, ça vous fait des attaques qui sont assez violentes parce que c'est un leurre qui déclenche beaucoup d'agressivité chez le poisson. Et puis voilà, hein, il n'y a pas non plus, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, c'est la linéaire, hein. Voilà, à part trouver la bonne vitesse de récupération, je ne sais pas quoi vous dire sur la linéaire, hein. Soyez précis dans vos lancers. Essayez de lancer le plus proche possible de l'arbre, le plus proche possible des nénuphars. Parce que la linéaire, c'est une animation bateau et ça va pas faire décoller des poissons du fond, ça va pas les faire venir de 3-4 mètres sur les côtés. Alors essayez de lancer au poste, c'est-à-dire lancer le plus près possible du poisson. Pour l'animation en feuille morte, alors ça se rapproche de la linéaire. Tout bêtement, vous lancez votre cuillère, vous la laissez tomber sans mouliner et vous moulinez. Vous la laissez tomber sans mouliner et vous moulinez, etc. En fait, vous allez jouer sur le fait que quand vous récupérez pas la cuillère, celle-ci va être attirée en fait vers le fond par son poids, mais elle va pas pouvoir avancer ni reculer à cause du fil qui est en tension. Du coup, elle va tomber perpendiculairement au fond et en ondulant, comme une feuille morte. Et ça va être redoutable pour les brochets parce que c'est une animation qui est assez lente. Alors elle va avoir tendance à, comment dire, à rendre agressifs des poissons qui seraient peu actifs. Et c'est souvent le cas du brochet. Voilà, donc je répète une fois cette animation. Vous lancez et vous ne récupérez pas, vous laissez couler. Vous récupérez, vous vous arrêtez, vous baissez pas la canne, vous levez pas la canne, vous récupérez, vous vous arrêtez. Voilà, et la cuillère, elle descend quand vous vous arrêtez comme une feuille morte dans l'eau. Encore une fois, quand vous récupérez votre cuillère, récupérez-la à la bonne vitesse de récupération, c'est-à-dire n'allez pas trop vite. C'est important d'aller à la vitesse de récupération adaptée à votre cuillère. Pour l'animation en dents de scie, c'est à peu près la même chose, sauf que cette fois, vous allez en fait faire comme des jerks, c'est-à-dire vous allez faire des tirées plus ou moins sèches selon l'activité du poisson, plus ou moins ample encore une fois, et en laissant plus ou moins de temps à la cuillère
pour descendre. C'est-à-dire que vous allez lancer, vous laissez un petit peu descendre votre cuillère si le poisson se trouve un petit peu au fond, et vous allez faire des tirées sèches en récupérant quand vous baissez la canne. Donc vous tirez la canne vers le haut et vous ramenez. Vous tirez la canne vers le haut et vous ramenez. Vous tirez la canne vers le haut et vous ramenez. Et ça plus ou moins rapidement et plus ou moins amplement. C'est-à-dire que vous pouvez faire des petits coups par exemple, et vous pouvez faire aussi des grands coups. Hop là. Et attention de ne pas vous faire... attention de ne pas vous percer l'œil avec la cuillère là comme je viens de faire, parce qu'elle était juste au bord et j'ai tiré un grand coup. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est pour l'animation en dents de scie. Tout bêtement, vous lancez, vous donnez des coups de sion et vous récupérez quand vous baissez la canne. C'est une animation qu'on retrouve chez presque tous les leurres, mais chez la cuillère ondulante, elle va avoir pour effet de donner une nage très chaotique à la cuillère et ça va déclencher beaucoup d'agressivité chez le poisson. Souvent les perches, j'ai remarqué, se ruent dessus quand vous faites cette animation. Ça va être une animation qui va plus viser des perches, contrairement à l'animation en feuille morte qui va viser les brochets. Et bah, il ne nous reste qu'une petite animation à vous présenter, c'est mon animation perso. Alors c'est une animation que j'ai... Bah ouais, je ne l'ai pas mise au point, hein, je l'ai découvert un petit peu comme ça. Ça marche vraiment très bien sur les brochets, mais je prends quelques autres poissons avec des fois. En fait, elle consiste à... C'est une linéaire que j'ai un petit peu améliorée. C'est-à-dire que cette linéaire, elle consiste à plus ou moins faire accélérer la cuillère. Alors c'est plus de la linéaire, mais c'est pas vraiment une animation en dents de scie. C'est-à-dire que je vais mouliner lentement au début, puis je vais accélérer sur 2-3 coups de manivelle, et je vais recommencer lentement. Puis je vais accélérer un petit peu, et je recommence lentement. Et j'accélère un petit peu, et je recommence lentement. Et j'accélère un petit peu, etc. Voilà. Bon, je vais pas le faire 36 000 heures, hein, parce que ça va être chiant, mais en gros c'est ça le principe, c'est des accélérations et des ralentissements sur la vitesse de récupération de la cuillère. Bien sûr, il ne faut pas dépasser la vitesse de récupération optimale de la cuillère, sinon celle-ci aura plus du tout une nage efficace. Voilà. Encore une fois, cette espèce de, on va dire, de seuil, c'est un seuil de vitesse en fait pour la cuillère. Il ne faut pas le dépasser, sinon la cuillère a plus cette nage optimale et on ne pourra plus. Par contre, vous pouvez descendre vraiment dans cette vitesse de récupération. C'est-à-dire que moi, quand je fais cette animation, des fois, je fais vraiment très lentement et j'accélère un peu. Mais je dépasse pas cette vitesse optimale parce que sinon la cuillère, encore une fois, je le répète, mais je vais le répéter 36 000 fois dans la vidéo, mais sinon votre cuillère aura plus une bonne nage, quoi. C'est vraiment très important ça. Donc voilà, on arrive un petit peu à la fin de cette vidéo. 2-3 conseils à vous donner sur la cuillère ondulante. La cuillère ondulante, vous pouvez rajouter des trailers, donc c'est-à-dire un twist, une jupe, un octopus. La plupart du temps, on rajoute les octopus pour les perches et les silures. Le twist, ça va plus être pour le brochet et le cendre. Vous pouvez changer l'hameçon à l'arrière, c'est-à-dire mettre un hameçon simple, un hameçon texan pour éviter de vous accrocher. Et puis le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de lancer le plus près possible des postes visés, parce que la cuillère ondulante, c'est pas non plus un leurre qui attire de très loin les poissons. Même si ça fait un peu de bruit, même si ça fait des éclats, la plupart du temps, c'est quand le leurre tombe à 1 mètre du poisson que ça va déclencher son agressivité. Donc voilà, cette petite vidéo elle est finie, elle n'est pas très longue, mais c'est toujours ça. Et puis j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à mettre un petit pouce vert aussi parce que ça fait toujours plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Voilà, allez, à bientôt.